Le commerçant utilise pour chaque article référencé une fiche de stock qu'il mettra à jour régulièrement à chaque opération d'entrée ou de sortie de marchandises. Aujourd'hui, l'utilisation du système informatique est très répandue et permet au magasin d'avoir un stock quasiment nul. En effet, lors de son passage en caisse, l'article est automatiquement commandé sans que le commerçant ne passe la commande. Une bonne gestion des stocks amène le commerçant, pour minimiser ses coûts et répondre à la demande de sa clientèle, à rechercher la quantité maximale optimale de chaque article qu'il doit détenir dans son magasin, en rayon et en réserve. La rotation des stocks est un ratio d'efficacité qui montre la rapidité avec laquelle une entreprise utilise son stock de marchandises sur une période donnée. Le calcul d'une rotation. Le coefficient de rotation exprime le nombre de fois où le stock se renouvelle. Cet indicateur permet de savoir quand il faut passer une commande. Pour calculer le ratio de rotation des stocks, il faut diviser le chiffre d'affaires par le stock moyen ou le coût d'achat des marchandises vendues par le stock moyen. Le stock moyen est calculé en additionnant le stock initial en début de période avec le stock final en fin de période et en divisant ce résultat par 2. En effet, l'inventaire moyen est une donnée plus précise que l'inventaire final car il tient compte des fluctuations saisonnières. L'analyse de la rotation des stocks est utile notamment pour analyser les commerces de détail. Prenons l'exemple suivant. Le compte de résultat lui indique un coût d'achat des marchandises vendues et le bilan montre un stock moyen annuel. Le taux de rotation du stock est donc de 10. Cela signifie que Stornik a vendu 10 fois son stock de marchandises au cours de l'année, celui-ci a donc été entièrement renouvelé 10 fois. En comparaison avec le taux de rotation des qui obtient un ratio de 8, Max pense que Stornik est plus performant et représente donc un meilleur investissement. Bien que le taux de rotation des stocks soit plus élevé dans certains commerces, comme les épiceries, que dans d'autres, comme les grands magasins, une rotation des stocks relativement peu élevée signifie que les ventes sont faibles ou que ces stocks sont trop importants. En plus des ventes insuffisantes, un stock qui stagne peut se détériorer et perdre de la valeur, ce qui est mauvais pour le résultat net de l'entreprise. Un taux de rotation des stocks élevé peut signifier que les ventes sont importantes, certes, mais cela peut également démontrer que l'entreprise ne dispose pas d'une bonne gestion de ses stocks en termes de rentabilité et qualité. La détermination de la durée moyenne de stockage. La vitesse de rotation exprime la durée de stockage en nombre de jours. Plus elle est longue, plus le coût du stock est élevé. Coût des locaux, du gardiennage, de l'assurance, etc. La durée moyenne de stockage se calcule de la manière suivante, 360 divisé par le coefficient de rotation. L'analyse des indicateurs de rotation et la durée moyenne de stockage d'une même famille. Plus le coefficient de rotation est élevé, ou plus la durée moyenne de stockage est courte, moins les produits restent en stock. A l'inverse, si le coefficient de rotation est faible ou si la durée moyenne de stockage est longue, cela signifie que les produits restent longtemps en stock, ce qui peut être un signe de mévente. Chers acheteurs, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment on peut analyser les achats et les prioriser grâce à l'analyse ABC. L'analyse ABC est une technique d'analyse des coûts et de classification des produits, utilisée souvent dans les domaines du stock et des achats. C'est une déclinaison du principe de Pareto, et permet un découpage plus détaillé des produits en 3 catégories. Mais, en quoi consiste cette méthode de Pareto ? Le principe de Pareto, ou la règle du 20-80, est une méthode selon laquelle 20% des causes sont responsables de 80% des effets. Les 80% restantes des causes ne représentent que 20% des effets. Contrairement à la méthode de Pareto, la méthode ABC appliquée aux achats permet une répartition plus détaillée du portefeuille achat, en scindant les achats en 3 catégories, A, B et C, au lieu de 2. C'est simple, prenons le cas d'une entreprise spécialisée dans le domaine de la menuiserie par exemple.
Chaque année, cette entreprise fait l'acquisition de plusieurs équipements et matériels nécessaires à son fonctionnement, des matières premières, des machines de production, des équipements de sécurité, du matériel informatique, et d'autres produits et équipements. Pour classer ces achats et optimiser leur acquisition, commencez d'abord par dresser la liste de toutes les familles d'achats, et identifier pour chaque famille le montant annuel. Ensuite, dans un tableau de cette colonne, classez vos familles d'achats par ordre décroissant, en fonction de leur montant d'achat. Puis, calculez le montant cumulé, en additionnant le montant de la famille, au montant cumulé qui le précède. Par exemple, 70 000 plus 83 500, nous donne 153 500. 17 500 plus 153 500, égale à 171 000. Calculez ensuite le pourcentage du montant cumulé, en divisant le montant cumulé sur le total, et en le multipliant par 100. Donc 83 500, divisé par le total 197 350, multiplié par 100, est égal à 42,3%. Prenons un autre exemple, 153 500, divisé par 197 350, fois 100, est égal à 77,8%. Puis, déterminez le rang, en numérotant successivement les familles. 1, 2, 3, 4, etc. Pour le rang en pourcentage, il suffit de diviser le rang sur le nombre total des familles, et de le multiplier par 100. Dans notre exemple, nous avons pris 12 familles. Donc, 1, divisé par 12 fois 100, est égal à 8,3%. 2, divisé par 12 multiplié par 100, est égal à 16,7%. Etc. Une fois terminé, déterminez les classes A, B, et C en se basant sur le montant cumulé en pourcentage, et le rang en pourcentage. La classe A, ce sont les 20% des familles, qui représentent 80% de la valeur totale des achats. La classe B, ce sont les 30% des familles qui représentent 15% du montant total des achats. La classe C, ce sont les 50% des familles, qui ne représentent que 5% de la valeur totale des achats. Et enfin, construisez votre courbe ABC, afin de pouvoir analyser la répartition de vos achats. Le diagramme ABC est composé de deux axes, l'axe des abscisses qui représente le rang en pourcentage, et l'axe des ordonnées, qui représente le montant cumulé en pourcentage. Pour représenter graphiquement les résultats obtenus, commencez d'abord par placer les familles, en fonction du montant cumulé en pourcentage, et du rang en pourcentage. Puis tracez la courbe d'analyse ABC, en reliant les points, et déterminez les limites des trois classes, A, B, et C. Chacune de ces trois classes nécessite un traitement particulier. Les achats de classe A sont des achats stratégiques et très sensibles. L'acheteur doit accorder une attention particulière à ses achats, et ne pas chercher à trop négocier les prix. Mais, le moindre pourcentage de gain sur ces achats lui permettra de réduire les coûts. La classe B regroupe les achats indirects et récurrents. Même si ces achats ne sont pas stratégiques, ils peuvent impacter la productivité de l'entreprise. Quant à la classe C, elle regroupe les achats marginaux et récurrents. Ces achats sont nombreux, et peuvent générer des frais administratifs très élevés, par rapport au montant de leurs achats dus au grand nombre de fournisseurs nécessaires à leur commande.